Et si votre cerveau n'était pas utilisé à 10-20%, comme le dit le mythe, mais que vous pouviez exploiter 100% de son potentiel? Quel changement se produirait? Quelle porte s'ouvrirait? Dans un monde où l'intelligence artificielle, les neurosciences en pleine évolution et les bouleversements mondiaux s'emballent, ce « et si » devient à la fois poétique et étrangement pertinent. Premièrement, l'idée que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau n'est qu'un mythe. La science moderne montre que notre cerveau est actif de manière bien plus complexe, même lorsque nous nous reposons ou dormons. Par exemple, une étude réalisée en 2025 par le Cold Spring Harbor Laboratory a examiné les connexions neuronales et le rythme du développement cérébral et a confirmé l'existence de nombreuses couches d'activité cachées. Une autre étude a révélé que les transmissions neuronales spontanées et évoquées émergent de sites différents, montrant que l'activité cérébrale est très nuancée. Donc, nous n'en sommes pas à 10%. Nous en consommons déjà beaucoup. Et si nous pouvions en utiliser davantage et différemment? Puisque nous utilisons déjà la majeure partie de notre cerveau, d'une certaine manière, utiliser 100% ne signifie pas activer tous les neurones simultanément. Ce serait le chaos. Il s'agit plutôt de libérer les capacités latentes de notre cerveau. Concentration plus profonde, créativité accrue, mémoire plus acérée, régulation émotionnelle améliorée. Imaginez. Être capable d'entraîner votre cerveau à former de nouvelles voies plus rapidement. Neuroplasticité. Avoir une meilleure conscience des états mentaux et les modifier à volonté. Exploiter des idées qui semblent intuitives, mais qui nécessitent moins de friction mentale. À l'heure où l'IA réécrit notre façon de penser à l'échelle mondiale, notre cerveau humain pourrait peut-être changer de rôle, passant de récepteur passif à co-créateur actif. Remarque, les neuroscientifiques soulignent que la plasticité cérébrale est au cœur de cette idée. Nous vivons une époque où la technologie, les neurosciences et la société entrent en collision de manière nouvelle. Une étude du MIT Media Lab de 2025 a révélé que lorsque les gens s'appuient fortement sur les outils d'IA, leur connectivité cérébrale et leur engagement diminuent. Les efforts de cartographie cérébrale à grande échelle, par exemple l'International Brain Laboratory, révèlent que le cerveau utilise beaucoup plus de lui-même pour prendre des décisions que nous le pensions. Les laboratoires de neurosciences, comme à l'université de Stanford, créent des modèles cérébraux en laboratoire, ce qui ressemble à de la science-fiction, mais montre à quelle vitesse la frontière avance. En bref, nous vivons une époque où le potentiel « et si » de notre cerveau n'est pas seulement fantastique, il est fondé sur la recherche et la technologie. Ainsi, se demander « et si on utilisait 100% » devient plus qu'un fantasme. C'est une réflexion sur la façon dont nous pourrions transformer notre façon de penser. Imaginez que vous vous réveillez un matin et que vous avez développé la capacité d'assimiler facilement des informations. Vous apprenez une langue, apprenez une compétence complexe, et votre cerveau se réorganise pendant votre sommeil. Vous lisez des informations sur des événements mondiaux, des tendances technologiques, des avancées en neurosciences, et vous voyez des tendances que les autres ne voient pas. Vous vous souvenez des détails sans effort. Vous établissez des liens entre des domaines apparemment distincts. Dans un monde où l'automatisation effectue un travail répétitif, votre cerveau fait le travail créatif, intégrateur et intuitif. Il ne s'agit pas seulement de mémoire brute, mais aussi de reconnaissance de forme, de perspicacité, de perception de l'invisible. On passe du statut de consommateur de connaissances à celui de générateur d'idées. Utiliser 100% pourrait signifier que votre cerveau devient plus à l'écoute de la vie intérieure. Vos émotions, vos instincts, les signaux cachés dans l'interaction humaine. Vous sentez quand quelqu'un se retient dans une conversation. Vous saisissez les nuances, vous vous adaptez. Vous régulez votre état interne. Le stress, la peur, la frustration ne vous prennent plus en otage. Vous les prenez en otage. Vous construisez de meilleures relations. Vous lisez mieux le monde. Vous répondez plutôt que de réagir. Dans le climat actuel de surcharge d'informations, de fragmentation sociale et de changements rapides, cette capacité cérébrale vous donne un avantage. Vous ne vous contentez pas de suivre le rythme. Vous dirigez avec empathie, nuance et authenticité. Lorsque vous utilisez davantage votre cerveau, votre production créative se transforme. Vous ne pensez pas simplement en dehors des sentiers battus.
vous voyez de nouvelles boîtes. Vous connectez des domaines non connectés. Science, plus art, technologie, plus humanité, tradition, plus innovation. Vous devenez la personne qui demande « pourquoi pas ?» et transforme l'impossible en prototype. À notre époque, où l'IA peut reproduire des modèles mais peine à innover véritablement, c'est là la frontière. Le cerveau humain devient le générateur de nouveautés dans un monde où de nombreux systèmes reproduisent le connu. Bien sûr, imaginez une utilisation à 100% s'accompagne de prudence et de contraintes du monde réel. Énergie et entretien. Le cerveau fonctionne mieux lorsqu'il est reposé et nourri. Si vous vous donnez trop à fond sans récupération, vous risquez l'épuisement professionnel. Concentration versus distraction. Nous vivons dans un monde où les distractions abondent. Réseaux sociaux, streaming, mises à jour constantes. Utiliser davantage son cerveau signifie le protéger des bruits inutiles. Implication éthique et sociale. Si certaines personnes parviennent à exploiter ce type de capacité, qu'advient-il de celles qui n'y parviennent pas? Les inégalités pourraient-elles se creuser? La science est en constante évolution. Certes, nous faisons des avancées, mais nous sommes loin d'avoir un bouton indiquant 100% cerveau. Le cerveau est complexe, sensible au contexte et dynamique. Mais ce ne sont pas des raisons pour s'arrêter, mais des raisons pour agir avec sagesse. Même si nous ne pouvons pas activer littéralement tous les neurones à la fois, voici quelques étapes qui vous aideront à progresser vers une meilleure utilisation du cerveau. Travail approfondi et concentration. Bloquez les distractions et entraînez votre attention. Les recherches sur l'attention cérébrale, voire l'étude de l'Université de Californie à Davis, montrent que l'attention commence par s'élargir, puis se rétrécit. Apprentissage et nouveauté. Exposez votre cerveau à de nouveaux langages, compétences et domaines. Nouvelles connexions. Nouveaux circuits. Réflexion, journalisation, intégration. Après avoir acquis des connaissances, réfléchissez. Qu'est-ce que cela signifie? Comment est-ce lié? Repos, sommeil, récupération. Le cerveau se consolide pendant le sommeil. Il est important d'en tenir compte si vous exploitez davantage vos capacités. Pratique de l'intelligence émotionnelle et sociale. Écoutez attentivement. Engagez une conversation significative. Faites une pause avant de réagir. Régime numérique. Limitez le défilement inutile. Votre cerveau est précieux. Vous voulez des informations qui vous soutiennent plutôt que de vous détourner. Santé physique. Cerveau, corps. Le mouvement, la nutrition et l'hydratation sont importants. Si vous regardez dans 10 à 20 ans, les interfaces cerveau-ordinateur progresseront, comme le montrent déjà les recherches, ce qui brouillera les frontières entre l'augmentation et le fonctionnement naturel du cerveau. L'éducation va changer. Plutôt que de mémoriser des faits, nous pourrons entraîner notre cerveau à l'intégration, à l'application, à la transformation. Les emplois vont évoluer. Les tâches répétitives seront automatisées. Les cerveaux humains seront nécessaires pour des rôles créatifs, stratégiques et relationnels. Sur le plan social, ceux qui utilisent davantage leur cerveau ne seront pas seulement plus intelligents, ils seront également plus adaptables, plus résilients et plus centrés sur l'humain. Dans cette vision, demander « Et si nous utilisions 100% ?» n'est pas un gadget, c'est un appel. Comment allez-vous préparer votre cerveau à cet avenir? Alors, voici le moment. Vous ne pourrez peut-être pas libérer tous vos neurones du jour au lendemain, mais vous pouvez activer davantage le potentiel de votre cerveau dès aujourd'hui en vous concentrant davantage, en intégrant davantage et en vivant plus délibérément. Dans un monde où la technologie évolue rapidement, où l'IA reproduit les schémas, où la société exige non seulement des connaissances, mais aussi de la sagesse, votre cerveau devient votre plus grand atout. Imaginez une pensée plus libre, des relations plus riches, des avancées créatives et une résilience émotionnelle. Imaginez votre cerveau non pas comme un processeur par défaut, mais comme un moteur d'innovation. Si l'idée de utiliser davantage son cerveau vous intrigue, alors commencez dès maintenant. Choisissez un domaine. L'apprentissage profond, la conscience émotionnelle, l'exploration créative. Consacrez-y 30 minutes par jour. Réfléchissez chaque semaine.
Quelle nouvelle connexion ai-je faite? Qu'est-ce qui a changé dans ma façon de penser? Et si vous avez apprécié ce voyage, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine exploration. Et si? Évoluons ensemble, cerveau, cœur et esprit.